Est-ce que l'Eurovision est ringarde ? C'est une grande question, elle revient souvent, et notamment en France. Alors on a tenté d'y répondre dans l'épisode consacré, accompagné de Fabien Randan. Et ici, voici l'extrait de la chronique What the Fuck de cet épisode. Bonne écoute. 6%. C'est l'instant. You. Elodie. L'instant. You. L'instant. You. C'est l'instant. You. Gossuin. C'est l'instant Elodie Gossuin. Et cette semaine, c'est toi, Vincent. Ça faisait longtemps. Ben oui, oui. Parce que quand il m'a fallu préparer ce billet de l'instant Elodie Gossuin pour notre épisode consacré à l'Eurovision ringard, je me suis tout d'abord posé une question existentielle. Qui sommes-nous pour juger le taux de ringardise d'une prestation ? Après tout, c'est vrai, hein, on a tous et toutes des sensibilités différentes, des goûts différents, des attentes différentes. Je tiens néanmoins à préciser que grâce à mon aptitude divine, je cible ce que veut le public. Et c'est pour ça que je gagne tous les jeux des 12 points. N'en voulez pas, c'est comme ça. C'est tout, bande de jaloux. Ouais. Taisez-vous. Voilà. Personnellement, j'en peux plus d'entendre que l'Eurovision est un concours ringard, dépassé, daté et qui n'intéresse personne. Parce que, à mon sens, les quelques personnes qui ont encore le malheur de me dire ça, et tu l'as dit Thomas, hein, c'est ces personnes qui n'ont pas regardé le programme depuis un certain temps. Beaucoup de prestations au fil des ans, mais elles me foutent encore les poils tant elles sont superbement chantées et ou mises en scène, avec soit une grâce toute particulière, soit une emphase jouissive démesurée. Alors oui, ça chante fort. Oui, il y a plus de paillettes que sur une robe de chair. Oui, les racines des cheveux sont décollées par l'usage abusif des wind machines. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait le charme du programme, ce côté over the top, too much ya et grandiloquent ? Alors je peux comprendre que par le passé, certaines prestations ont la dent dure et font du mal aux vieux clichés entourant le concours de l'Eurovision. Des prestations que d'ailleurs je pourrais pas lister raisonnablement, hein, tant il y en a. Hein. Mais récemment, le concours a évolué, s'est adapté à l'époque, proposé des choses plus spectaculaires les unes que les autres, avec toujours ce petit grain de folie qu'on aime tant. Et puis dans ce beau discours plein de positivisme où j'ai presque réussi à vous convaincre de vous débarrasser de vos vieux démons, il y a des trucs comme ça qui débarquent. Yo te leo, sing it. Yo te leo, sing it so I can hear you. Yo te leo. Et là, vous me voyez me décomposer. Pourquoi ? Oui, pourquoi la Roumanie nous a fait tant de mal au concours de l'Eurovision 2017 à Kiev avec la chanteuse et yodeleuse Ilinka et le rappeur-chanteur Alex Florea. Rappeur ? Oui, évidemment. Parce que quand on veut relancer la mode du yodel, il ne suffit pas de mettre une mini Barbie au talon haut et à la jupe courte. Non. On pousse le vice encore plus loin en la plaçant en featuring avec un rappeur roumain tout droit sorti d'un clip de Billy Crawford. You never show respect that makes you glow. You always run away, you always say no to the right things. Don't try to hide the light inside of you. To take my beat, to say when you make it, baby. Rappeur qui chante un peu du nez aussi. Hein. Le tout est exécuté devant des projections sur les écrans aux couleurs vives sorties tout droit d'une pub pour la grande récré, nous incitant en toutes lettres à le yodeler. Yodeler quoi ? J'en sais rien, mais à le yodeler quand même. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait top. Et alors, on n'oublie surtout pas d'encombrer la scène de 2 canons gigantesques pour, à votre avis, cracher des paillettes, des rubans, des confettis, des soutiens-gorge. Mais si seulement, mes amis, si seulement, car ces 2 canons géants sont là pour rien en fait. Alors au milieu de ce méli-mélo food track, on n'oublie pas de filer un taz à la petite Ilinka pour qu'elle accélère. Avant que tout ça ne finisse par un viol de bouche d'Alex sur sa partenaire qui semble moyennement consentante. Alors mes amis, nous sommes en mesure de nous poser cette question. Qu'est-il arrivé aux Roumains ? Pourquoi
Pourquoi emprunter à l'Allemagne et plus particulièrement aux Bavaroises Gironde cette technique de chant si particulière? Quel Roumain s'est réveillé brusquement un matin en disant « Je vais envoyer à l'Eurovision une minette et un beauf à inciter les gens à yodeler pour laisser apparaître la lumière et la joie en eux. » Écoutez. Encore ça aurait été Sutton Foster dans la comédie musicale Frankenstein Jr., je dis pas. Ou bien la Yodel Queen du génial film de 1988 Die Geierwali, la fille du fauconnier en bon français. Oh oui, Hugo, si tu nous entends. Mais là, qu'est-il arrivé à la Roumanie, nation du raffinement et de l'élégance à la Dracula, à l'épais brouillard des Carpates et au mystère de ces montagnes vierges? Eh ben rien. Car ils ont cartonné avec cette chanson, en se classant 7e du concours avec 282 points, dont 224 points au télévote. Alors tout cela me fait réfléchir. Suis-je trop élitiste ? Suis-je trop sévère comme Quentin? Ai-je perdu une part d'émerveillement? Mon œil et mon cœur sont-ils trop usés par trop de visionnage de prestations eurovisionnesques au fil des ans? Et puis au final, mes amis, qui suis-je pour juger le taux de ringardise d'une prestation? Qu'est-ce que c'est que cette chanson? J'adore. Non mais attends, mais c'est pas J'adore possible. détester en fait. C'est Pour le Yodelit. coup. Pour le coup, j'adore détester. 2017 Donc on est dans la version moderne de l'Eurovision. Et ça cartonne. Après, honnêtement, je pense que c'est un peu comme ta meuf là, de l'émission précédente là, qui chantait à la Lady Gaga. La géorgienne. Ouais, là, improbable. C'est vrai que plus t'écoutes, plus t'apprends à apprécier. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de nouveau sur le côté ringard qu'il faut placer. Bon, on parlera un petit peu des jurys tout à l'heure, mais il y a des pays qui font la stratégie du vote du public. Pour écouter la suite de cette émission, c'est l'Eurovision Ringard qu'il faut aller écouter dans votre flux de 12 points le podcast. En attendant, nous on se retrouve mardi prochain pour le prochain billet Hurleuse de Vincent. Bon week-end à tous, à très vite.